Ancien Patassou, je ne suis pas d'accord que nous reportions une fois encore cette cérémonie à cause de l'absence de ton fils. Mais comprenez-moi s'il vous plaît. Mon fils va apporter l'argent, mais... Non. Le sage commandant a raison. Ton fils doit venir avec l'argent aujourd'hui. Oui, c'est vrai, mais vous savez très bien qu'il ne peut pas venir maintenant. Bon, je vais l'appeler. Bonjour papa. Allô mon fils. Oui, on entend que ta contribution pour la fête au village. D'accord papa. Je t'envoie de l'argent sur ton téléphone par Timoni. Je te parle d'argent et toi tu me parles de téléphone. Non papa. Tu recevras un message sur ton téléphone et tu iras un peu devant Timoni récupérer de l'argent. Ah bon? Hé Royo, l'argent est arrivé. L'argent est dans mon téléphone. Envoyez par mon fils. Allons la chercher. Timoni, dépôt, retrait d'argent, paiement de factures, Canal Plus CET, achat de crédit, transfert d'argent. Timoni pour simplifier le quotidien. Timoni, étoile 145 dièse. Je reçois pour vous un entrepreneur dans le numérique. Il s'appelle Monsieur Kiyosama. Il a à son actif 2 entreprises, voilà, qui sont toutes les 2 très actives d'ailleurs. Mais celle qui va retenir notre attention aujourd'hui, c'est Zovu Corporation. Bonsoir Monsieur Kiyo. Bonsoir Sonia, comment allez-vous? Je vais bien, je pète la forme. Chez vous? Oui, ça va, merci beaucoup La de nous famille. recevoir. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous intéresser précisément au monde éducatif? Pourquoi Zovu Corporation? Elle vient pour répondre à quel besoin spécifique? Je vous remercie une fois de plus pour l'opportunité que vous m'offrez pour présenter notre jeune structure. C'est vrai, là, bientôt 3 ans. Mais derrière ça, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits et tout, parce que l'idée a mûri depuis 2012 et tout. Mais on a concrétisé la chose à partir de 2015 avant d'enregistrer l'entreprise en 2016. Eh bien, nous sommes partis d'un simple constat, c'est juste que le numérique au Togo est en pleine croissance et tout, mais dans le secteur éducatif, il y a beaucoup de manquements. Et j'ai été victime de ces manquements-là. J'ai eu mon bac il y a de cela plus de 10 ans et tout. En ce temps, Internet commençait par s'enraciner et tout. Il y avait les cybercafés un peu partout. Et quand on allait au cyber, c'était juste pour créer une boîte mail et visiter quelques sites de films, etc. Mais il n'y avait rien d'éducatif qui avait un contenu lié à notre programme scolaire. Du coup, les recherches n'étaient pas assez aisées. Mais ce qui a le plus motivé notre initiative, c'est aux alentours des années 2012, comme je le disais. Il y a une de mes cousines qui m'avait demandé de lui trouver des épreuves du collège Chaminade parce qu'elle sait bien que j'ai eu mon baccalauréat là-bas. Oui, merci beaucoup. Et je lui ai dit, bon, il me fallait juste faire 2, 3 petits coups de fil et puis bon, voilà. Mais malheureusement, jusqu'à la fin de l'année, je n'ai même pas trouvé une épreuve de français. Et l'ironie de l'histoire, c'est qu'elle est allée au probatoire et elle n'a pas réussi. Oh là là! Donc, après cela, c'est un événement qui m'a beaucoup marqué. Et je me suis dit, mais pourquoi la recherche des épreuves devait être difficile en 2012, parce qu'on était en 2012 en ce temps, avec Facebook qui commençait par... en plein essor. Exactement et tout. Et vu que moi j'étais dans le monde numérique, j'avais travaillé dans une entreprise qui faisait dans les conceptions de logiciels, mais je me suis dit, mais pourquoi ne pas mettre en place juste une simple plateforme pour faciliter les échanges entre les établissements et tout. Tout à fait. Voilà, tout le monde allait en profiter. Donc, j'ai commencé par mettre sur écrit les idées et tout, à élaborer le cahier de charges qu'on devait utiliser pour concevoir la plateforme. Mais chemin faisant, je me suis dit que le monde éducatif ne souffre pas que du manque d'accès aux contenus locaux. Il y a beaucoup d'autres choses. Personnellement, j'ai été victime du manque d'informations liées aux orientations et tout. Ah oui, voilà, beaucoup de personnes en ont été victimes. Exactement, La bonne orientation a été vraiment une question primordiale. Voilà. Oui.
Du coup, au niveau de notre recherche, on s'est dit mais il fallait trouver un moyen d'intégrer une fonctionnalité liée à l'orientation et tout. Donc au-delà de ça, disons qu'on est parvenu à une plateforme qui, au-delà de permettre l'accès aux différents contenus, accompagne l'élève dans la recherche de l'excellence en fait. Donc c'est pourquoi on l'a dénommé au final la plateforme de l'excellence. Vous êtes à un niveau, vous voulez atteindre un autre niveau, vous utilisez la plateforme, ça vous facilite cela. Donc au final, c'est un peu à ça qu'on est parvenu et il fallait créer une structure parce qu'on n'allait pas évoluer dans l'informel. Donc en 2016, on a créé notre jeune structure qui s'appelle Zovu Corporation, du même nom que la plateforme que nous avons dénommée qui s'appelle la plateforme Zovu. Beaucoup se sont dit, mais pourquoi Zovu? Parce que c'est un terme qui est un peu péjoratif ou négatif dans notre entendement. En effet. Mais disons que nous ne comprenons pas ça de la même manière. Zovu, ça vient de exercice vu, exovu. Donc on a juste donné un peu de style à ça et c'est devenu Zovu. C'est vrai que dans le jargon, beaucoup utilisent ça comme la tricherie et tout. En effet. Mais dans notre cas, c'est beaucoup plus la bonne préparation parce que tu te prépares bien. Donc, au niveau de l'examen, forcément, tu vas tomber sur des exercices similaires, etc. En effet. Donc, voilà. Donc, on s'est dit que voilà, notre plateforme ne pouvait que s'appeler Zovu. N'est-ce pas? Merci. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ou que vous rencontrez encore aujourd'hui? Ah oui, heureusement, vous précisez qu'on rencontre encore aujourd'hui parce que ce n'est pas évident, surtout dans nos pays africains, francophones et tout. En effet. Les gens ne sont pas tout de suite ouverts aux innovations, ils sont beaucoup plus fermés dans leurs habitudes et tout. Il faut dire que la première difficulté, c'était surtout au niveau des acteurs du monde éducatif eux-mêmes parce que tout de suite, ils n'ont pas fait confiance à la chose et tout. Ils étaient méfiants. Ils ont voulu que vous fassiez vos preuves d'abord. Exactement, exactement. Et l'ironie du sort, c'est que à l'intérieur du pays, lorsque nous allons dans les localités de l'intérieur, il y a eu beaucoup plus d'ouverture là-bas qu'ici à Lomé. On comprend parce que Lomé, c'est la capitale, il y a beaucoup d'initiatives des jeunes. Quand ils ont une idée, ils essaient de mettre ça en œuvre sans beaucoup voir les tenants et les aboutissants. Donc, ils vont tout de suite voir les gens et proposent ça, mais au final, ils ne vont pas jusqu'au bout de leur idée. Du coup, on a été un peu victime de cela. Donc, voilà, mais chemin faisant, vu que nous avons été dans la constance et on a montré plus d'une fois que... Vous savez ce que vous voulez. Exactement. Ils nous font beaucoup plus confiance. D'accord. Pour permettre à nos téléspectateurs de mieux vous découvrir dans vos activités quotidiennes, nous nous sommes permis de tendre notre micro aux personnes qui vous côtoient. Nous allons ensemble suivre ce que ça donne. Je m'appelle Laetitia Ceci, je suis la chargée de la communication à Zovu Corporation. J'ai commencé à travailler à la Zovu Corporation en mi-septembre 2018. Nous travaillons dans le domaine de l'éducation et de l'informatique. Donc nous avons beaucoup d'activités que nous réalisons. Pas plus tard qu'en mars dernier, nous avons fait une activité, le concours Mewelong, la 2e édition. Il faut dire que les défis majeurs auxquels nous faisons face quotidiennement, c'est l'appui des sponsors. Nous avons des projets innovants qui sont élaborés pour apporter en plus à l'éducation togolaise. Sauf que nous manquons de bonne volonté pour nous accompagner dans la réalisation de ces projets-là. Ici, tout va vite. On a toujours quelque chose à faire. Je suis venu surtout pour apprendre du gérant qui est M. Kiyu Sama. Et dans sa transmission du savoir, il implique tout le monde. Et il m'a fait découvrir beaucoup de choses. Et on a organisé déjà 3 activités en l'espace de 3 mois. Il y a une certaine complémentarité entre nous quand nous avons des difficultés. Si le gérant n'est pas libre, nous avons une hiérarchie qu'on respecte et qui nous aide à pouvoir toujours garder le cap dans ce qu'on fait ici.
Donc je dirais que mon expérience ne fait que 3 mois à peine à Zovu, mais j'ai appris plus que comme si j'avais fait déjà 2 ans ici. Tu ne veux pas faire les courses? Ouais, j'ai eu la paresse de sortir de la maison aujourd'hui. Et donc tu fais plus les courses? Déjà fait. Avec Timoni. Ah ouais, c'est vrai. J'avais complètement oublié. Alors ça a été? J'ai pas pu faire grand chose comme tu peux voir. Voilà quoi. En plus j'ai tellement faim. Je peux te commander une pizza. Par Timoni. Super. Timoni, dépôt, retrait d'argent, paiement de factures, Canal Plus CET, achat de crédit, transfert d'argent. Timoni pour simplifier le quotidien. Timoni, étoile 145 dièse. Beauté Nature, pour vous redonner vie, construire votre intérieur, vous remettre en confiance à travers l'aventure de 12 filles au teint naturel qui s'affronteront dans une villa ou stratégie. Je ne mets pas naturel. Teint naturel ne signifie pas teint noir. Manipulation Mon téléphone, pas de téléphone par ici. et complicité cohabiteront pour gagner. Qui sera la reine de la beauté dans cette télé-réalité? Beauté Nature, une aventure qui rassure. Infoline 90 53 12 12. À l'instant, c'était la rubrique des témoignages. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Pour l'heure, nous poursuivons avec mon invité du jour, Monsieur Kiyosama. Voilà, et aujourd'hui, il nous présente son entreprise Zovu Corporation. À ce stade de notre entretien, malheureusement, le temps nous fait défaut, le temps tire à sa fin. Quel est votre conseil de par votre expérience? Vous avez 2 entreprises à votre actif, qui toutes les 2 sont actives. Comment vous vous en sortez? Pourquoi est-ce que vous avez préféré vous mettre à votre propre compte? Enfin bref, quel est votre conseil pour la jeunesse diplômée? Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux jeunes diplômés, à tous ceux qui sont détenteurs d'une maîtrise, d'une licence, d'un doctorat, qui ont trimé pour avoir ces diplômes, mais qui aujourd'hui sont sans emploi. Oui, disons que c'est beaucoup plus des partages d'idées parce qu'en termes de conseils, je me vois un peu trop petit pour donner des conseils à mes amis et camarades et tout. Disons que le premier conseil que je vais donner, c'est de ne pas hésiter à se lancer à leur propre compte ou en collaboration avec des amis. Il ne faut pas seulement attendre qu'il y ait une grande boîte qui propose quelque chose avant de chercher à postuler et tout. Il y a des amis qui initient des choses. Si vous êtes là, vous ne faites pas grand-chose, vous n'avez pas de revenus, pourquoi ne pas aller vous associer avec cette personne, donner tout ce que vous avez en vous et plus tard, cette initiative peut devenir une grande entreprise et porter tous vos besoins. Donc c'est ce que moi je pense. Merci pour votre mot de fin, ce fut un plaisir de vous découvrir aujourd'hui. On souhaite bon vent en tout cas à Zovu Corporation et nous invitons tous les téléspectateurs vraiment à s'intéresser de près, surtout les élèves. Voilà, ça ne vous fera que du grand bien, hein. Ça vous fera vraiment, ça vous apportera un plus. Sur ce, c'est encore possible, se referme. Je suis Sonia Lugonda à Javon. Ce fut un plaisir de passer ces 15 minutes en votre compagnie. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse tous très très fort. Ciao, ciao.